retrouver aujourd'hui pour notre dernier jour du challenge des encombrements. Alors aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer aux jouets des enfants, même s'il n'y a pas grand chose à désencombrer, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'avant Noël, j'aime bien faire un check-up sur tout, voir avec les enfants ce qu'ils souhaitent garder, ce qu'ils souhaitent donner. Jeter en général quand il y a des jouets qui sont cassés, tout ça je jette au fur et à mesure, mais là on va faire un point sur tout. Donc je pense qu'on va passer beaucoup plus de temps dans la chambre d'Eden, puisque c'est lui qui a le plus de jouets. C'est vrai que maintenant Ryan, ben voilà, il a 12 ans, hein, les jouets c'est pas trop pour lui. Lui c'est plus des jeux de vie, voilà, des jeux de société, des BD et ainsi de suite, voilà, sortir dehors, faire des activités et tout ça. Mais c'est vrai que jouer avec de vrais jouets à 12 ans, ben, on ne le fait plus beaucoup. Et pareil pour Inès, voilà, Inès elle est beaucoup plus créative, elle aime bien tout ce qui est atelier créatif et tout ça. Elle a quelques jeux de société, mais c'est vrai qu'en général ce sont des jeux auxquels elle joue quand même assez régulièrement. Et au niveau de son bureau, puisque c'est là où elle fait tous ses petits ateliers créatifs, eh bien on l'a désencombré juste avant la rentrée. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les différents lieux où sont stockés les jouets. Mais effectivement le gros tri à faire c'est vraiment dans les jouets d'Eden. Donc voici la chambre d'Inès, hein, que vous connaissez. Son lit, ici il y a son miroir de danse. Le tiroir ici, eh bien ça vient de son lit. Vous étiez nombreuses à me demander d'où il venait. On l'a acheté chez Conforama. Et c'est vrai que franchement je vous le déconseille, puisqu'à chaque fois j'ai les tiroirs qui se barrent. J'ai beau mettre de la colle et tout, mais à chaque fois ça tombe. Vous avez à peu près l'équivalent chez Ikea, légèrement plus cher, mais au moins c'est solide. Le lit de Ryan vient de chez Ikea et franchement ça fait plusieurs années que je l'ai et il n'a pas bougé, contrairement à celui-ci. Donc ici on a le tiroir du lit, donc qui est tombé, voilà, et qu'il faut qu'on remette avec de la colle, puisque sans colle ça ne tient pas. Et sa barre de danse que je dois lui replacer, je lui avais enlevé parce qu'en fait pendant un moment je voulais changer la disposition des meubles, mais au final on va rester comme ça. Voilà, je vais simplement rajouter un tapis et un fauteuil ici, voilà, pour qu'elle ait un petit coin lecture. Mais cet espace-là, je vais le garder tel quel, puisque voilà, Inès est dingue de danse classique. C'est vrai qu'elle aime bien se regarder dans le miroir en travaillant sa chorégraphie et tout ça. Donc tout cet espace-là, je vais lui garder tel quel. Ici, derrière la porte, j'ai un coffre à jouets que j'avais acheté 3 fois rien. C'était en promotion chez Aubert. Donc c'est un petit peu l'endroit où elle range tous ses petits jouets favoris, ses ateliers créatifs et tout ça, auxquels elle ne veut pas qu'on touche. Enfin, surtout ses frères. Donc voilà, pour elle, ça l'arrange très bien que ce soit posé derrière la porte. Et du coup, bah ça, je vais pas y toucher puisque ce sont vraiment ses petits jouets favoris. Ensuite, on a un Kiddy Superstar et un kit de ménage posé sur le coffre. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas toucher puisqu'elle y joue quand même assez régulièrement avec Eden. Donc voilà, tout cet espace-là, je n'y toucherai pas. Ici, à côté de son lit, j'ai un panier qui vient de chez Action où sont rangées ses peluches. Donc ce sont ses peluches favorites et je ne vais pas y toucher puisqu'on y fait un tri quand même assez régulièrement. Donc voilà, à l'intérieur, s'y trouve tout ce qu'elle veut garder. Son chevet, je n'y toucherai pas non plus. Voilà, il n'y a pas de jouets à l'intérieur. C'est surtout des petits mots, des petits cadeaux de ses copines et tout ça. Ça je l'avais rangé puisqu'à la base elle n'en voulait plus et du coup il y a 2-3 jours ils ont vu ça dans le grenier, du coup ils ont voulu le ressortir pour jouer avec. Donc voilà, ça je vais le laisser ici. Dans ce tiroir-ci il n'y a rien puisque comme je vous ai dit les tiroirs tombent à chaque fois. Donc voilà, j'évite au maximum d'y ranger des choses. Dans le tiroir cassé à côté il y a le Monopoly et le Catacastor avec lesquels elle joue quand même assez régulièrement. Donc voilà, on va lui laisser ici. Ensuite on a le côté bureau, donc là où elle fait tous ses petits ateliers créatifs mais également ses devoirs. Donc comme je vous l'ai dit, on a désencombré cet espace avant la rentrée scolaire, donc voilà, je ne vais pas y toucher. Ici on a ses livres de lecture dont elle ne veut pas se séparer. Là c'est tout ce qui est Scooby-Doo, perles et tout ça, voilà, tout pour pouvoir créer des choses. Les tiroirs pareil, je n'y toucherai pas, c'est relativement bien rangé. Et ici ce sont ses livres de bibliothèque. Ensuite dans la chambre de Ryan, il n'y a rien à désencombrer, il n'y a rien à ranger. Franchement c'est un enfant qui est assez ordonné, tout est rangé à sa place, il n'aime pas le désordre, donc c'est plutôt un point positif pour moi. Il a son petit espace ici avec sa télé, sa console Wii, ses collections de BD. Et en fait ici dans les bacs rouges il y a tout ce qui concerne sa console. Et ici ce sont des jeux de société auxquels il joue. Ryan c'est un enfant qui adore la musique. Donc en général il passe beaucoup de temps à écouter de la musique ou à jouer du piano. Donc voilà. Et ici au niveau de son bureau, bah pareil, il n'y a rien à désencombrer. Je vous avais montré ça il n'y a pas très longtemps, donc on a tout réorganisé pour son entrée au collège. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et au niveau de son bureau, pareil, tout est nickel. Ensuite on passe à la chambre d'Eden, donc ici c'est son petit coin coloriage, voilà. Pratiquement tous les meubles de sa chambre viennent de chez Ikea. La table, les tabourets, ces petits bacs là pour pouvoir ranger ses grandes couleurs. Ici j'ai une tour de rangement. Voilà, et j'y ai mis en fait des étiquettes. Je vous avais filmé une vidéo rangement jouet, je vous la mettrai en barre d'infos.
et sous cette vidéo vous retrouverez le lien pour imprimer ces étiquettes. Mais voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans une chambre d'enfant, c'est vraiment de faire des rangements par catégorie. Sinon, si vous rangez tout dans des paniers, il va tout vous sortir pour trouver ce qu'il recherche. Donc là au moins, avec des étiquettes, s'il a envie de jouer aux voitures, il sait que les voitures sont rangées ici, les Lego ici. En général, avec cette astuce, eh bien, ça évite qu'il nous sorte tout. Mais c'est également super sympa pour rendre autonome votre enfant. Voilà, pour qu'il apprenne à ranger sa chambre tout seul comme un grand. Au moins là, avec les images, il saura où il faudra ranger tout seul ses jouets. Donc voilà, donc cette tour là, je vais faire un petit désencombrement puisque je pense qu'il y a 2-3 petites choses quand même dont on peut se séparer. Je pense que je vais réaménager ce coin ici. Il faut que je réfléchisse, je sais pas encore comment je vais faire. Mais le fait qu'il y ait son bureau ici juste derrière la porte, ça pose problème parfois. Quand il est tranquillement en train de dessiner et que quelqu'un ouvre la porte. Et bien voilà, c'est un petit peu embêtant pour lui. Donc ça, je pense que je vais changer. Ensuite ici, là je vais faire du désencombrement dans son panier là. Donc c'est tout ce qui est puzzle, petit jeu. Je vais regarder ce qu'il y a à garder, à jeter. Son petit établi, donc ça c'est un établi qui appartenait à Ryan quand il était plus petit et du coup que j'ai gardé pour Eden. Donc ça faut juste que je range un petit peu, mais je vais garder puisque c'est quelque chose avec lequel il joue régulièrement. Ensuite on a un petit espace cuisine ici, donc ça à la base c'était à Inès mais elle a décidé de donner à Eden, voilà, parce qu'elle ne jouait plus avec. Et c'est vrai qu'Eden s'en sert très souvent, donc voilà, c'est la raison pour laquelle on lui a monté dans sa chambre. Je voulais le repeindre puisque voilà, les couleurs ne me plaisaient pas trop, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps, donc pour l'instant il est comme ça, je ferai ça un petit peu plus tard. Ensuite ici on a son espace lecture, donc ça aussi je vais changer. Je trouve que cet espace là est trop sombre, donc je pense transférer ça là-bas. Voilà, et puis je vais faire un gros tri dans ces paniers. Alors ces paniers c'est bien parce qu'on peut y ranger énormément de choses, mais le problème, comme je vous ai dit, c'est quand votre enfant cherche un jouet, eh bien il doit tout sortir. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient. Je pense que je vais le vider et je vais simplement y ranger les gros camions comme ça. Vous voyez, là on a son camion pas de patrouille, on a encore une grue là-bas, mais je vais retirer tous les petits jouets et faire un gros tri là-dedans. Alors dans le salon, on a également quelques jouets. C'est vrai que voilà, quand on a des enfants, eh bien ils ont tendance à tout descendre dans le salon. Donc je vais quand même créer des petits espaces de rangement, notamment ce panier en osier. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit quand même en cohérence avec la déco donc de mon salon. Donc là, je vais faire un tri. Je sais pas si je vais le garder du coup ce panier, puisque voilà, c'est pas quelque chose. Enfin, ce sont pas des jouets auxquels il joue très souvent. Donc là j'ai des petits coloriages et tout ça, je vais essayer de voir si je peux monter ça dans sa chambre. Là ce sont des jeux en bois, enfin voilà, on a des cartes memory et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il ne les sort pas très souvent. Par contre ce qu'il me sort très souvent, c'est ça. C'est ça, c'est toutes ces petites voitures, voilà, tous ces petits jouets, talkie-walkie et tout ça. Donc voilà, ça clairement je vais lui laisser ici. Donc en fait tous les petits jouets là, c'était des jouets qu'il avait tendance à me descendre tous les jours. Et à chaque fois je galérais pour tout remonter et ainsi de suite. Donc voilà, au final j'ai fini par mettre un bac avec tout ce qu'il avait l'habitude de me descendre tous les jours. Et je les ai rangés en fait à l'intérieur de mon meuble TV. Voilà, comme ça quand ils sont au lit ou quand ils sont pas là, eh bien on a simplement à tout rassembler ici. Même lui, il a même pas à se casser la tête quand il veut ranger ses jouets. Il rassemble tout dans le bac, il met ça à l'intérieur et hop, on referme. Et ni vu ni connu. Voilà. Donc les jouets qui sont là, je vais simplement regarder s'il n'y a rien de cassé pour pouvoir les jeter. Sinon, ça va rester tel quel. Par contre, je pense que je vais me séparer de ce petit panier. Je trouve que voilà, il sert vraiment à rien. Il prend de la place pour rien. Et ce sont des jouets qui peuvent être rangés dans sa chambre. Avec Eden, c'est lui qui a décidé de ce qu'il allait garder ou jeter, et ça c'est tout ce qu'il veut garder. Donc ça va, on a quand même diminué de moitié. Je pensais pas qu'Eden allait avoir autant d'engouement dans le désencombrement. On a réussi à vider le panier complet, celui qui était là. Du coup, il nous reste juste ces jouets-ci. Donc ici on a toutes ces petites voitures, tous les petits jouets qu'il voulait garder, son jeu en bois et des cartes numériques. Et ça c'est un petit jeu là comme ça. Voilà, avec lequel il joue quand même assez régulièrement. Du coup voilà, c'est plutôt contente, on a gagné un petit espace supplémentaire.
bien voilà les amis, j'ai terminé, je suis vraiment contente. Je me suis séparée de pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Donc ce panier est plein, ce sont que des jouets à donner. Ça c'est à jeter et ça pareil, voilà. Donc je suis super contente, j'ai vidé un panier entier plus celui qu'il y avait dans le salon. Alors je vais vous détailler un peu la chose. Alors ici je lui ai mis son coin lecture, souvenez-vous il était juste là. Mais ici je trouvais que c'était un petit peu trop sombre. Ici je trouve qu'il est juste parfait, il y a la lumière du jour. Donc ne vous inquiétez pas, pas de risque de monter sur la chaise et d'ouvrir la fenêtre. J'ai enlevé la poignée de la fenêtre par sécurité. C'est ce que je fais pour toutes les fenêtres qui sont à l'étage. Je suis trop une psychopathe, j'ai trop peur. Bref, donc voilà, ici je lui ai mis ses livres. Sa petite chaise à bascule qui vient de chez Ikea. Sa petite table, je lui ai mis ici aussi pour qu'il puisse avoir la lumière du jour. Donc c'était juste derrière la porte, mais ici je trouve que c'est juste parfait. Il me manquera juste à mettre la baguette ici pour pouvoir poser les pots. Mais bon, ça c'est quelque chose que je ferai par la suite. Donc ces cadres, je lui ai mis ici. J'ai enlevé les espèces de petites étagères en maison là. Donc j'ai posé ça sur son armoire. Là j'ai calé les gros camions, ça prend de la place. Je savais pas où les ranger, du coup je les ai mis ici. Donc ici on a son établi avec lequel il joue pas mal, donc voilà je lui ai gardé. Ici on a un petit coffre à jouer, donc c'est là où j'ai rangé tout ce qui est memory, jeux en bois pour les lettres et les chiffres. Ensuite ici c'est toute une collection de jeux pour apprendre les premières éditions, première lecture, l'heure et les contraires. Donc voilà je lui ai mis ça ici. Donc là il n'y a rien qui change, c'est son lit. Et pour ce qui est de la cuisine, je lui ai mis derrière la porte. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autre endroit. En même temps, ici, elle est très très bien. Ça n'empêche pas la porte de s'ouvrir. Même si elle s'ouvre, il n'y a pas de risque qu'il se fasse mal. Puisque s'il joue à la dinette, il est juste là. Donc voilà, je trouvais qu'elle était très bien ici. Et d'aménager un petit peu mieux. Aujourd'hui, le but était simplement de désencombrer et d'aménager un petit peu mieux pour les jouets. Mais après, tous les petits détails, je les ferai par la suite. Et puis ici, rien n'a changé. Donc c'est toujours pareil. J'ai simplement ici mis tout ce qui est coloriage, cahier d'écriture et tout ça. Tout ce qui était en bas, j'ai tout monté en haut. Ensuite ici c'est un casier uniquement avec des puzzles. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai tout mis dans des sachets de conservation. Ça me fait gagner grave de la place. Donc voilà, ça c'est une astuce que je vous avais déjà partagée dans ma vidéo rangement jouet. Et du coup là je l'ai fait pour tous les puzzles. Et franchement ça me fait gagner énormément de place. Donc voilà, là il me restera plus qu'à changer l'étiquette ici. Ici bah voilà c'est tout ce qui est voiture, j'ai des petits jeux comme ça, voilà j'ai un petit peu de tout là dedans. Et ici ça n'a pas bougé, c'est toujours tout ce qui est Lego avec lesquels il joue très très souvent. Et bien voilà les amis, je suis plutôt contente de mon désencombrement. Donc là ce sont que des jouets à donner, je vais pas me casser la tête à aller faire des bourses aux jouets ou quoi que ce soit. Voilà, je vais donner ça, je sais pas, Emmaüs, Croix-Rouge ou peu importe autour de moi, mais je trouverai bien quelqu'un à qui donner. Donc moi j'en ai fini pour cette semaine spéciale challenge qui était tout de même assez intense, je dois le dire, mais ça fait tellement du bien quand on sent que tout est épuré, tout est rangé, tout est à sa place. Donc voilà, sur le coup ça fatigue, mais après qu'est-ce qu'on se sent bien. Donc maintenant, place au week-end, je vais profiter de mon week-end puisqu'on part à Disneyland Paris tout le week-end. Donc je suis super contente, les enfants sont super excités. Et bah voilà, il me reste plus qu'à aller faire mes valises. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sur ma chaîne. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous. Et moi je fais d'énormes bisous.